Alors, chers tous, j'ai une petite question pour vous aujourd'hui. La question c'est: est-ce que vous savez pourquoi vous cherchez l'éveil? Voilà, une petite question toute bête, toute simple et qui peut être d'une grande importance. Parce que tant que l'on cherche l'éveil, souvent, finalement, quand on cherche l'éveil, vraiment, c'est pour se fuir. C'est pour fuir quelque chose de soi que l'on n'est pas en mesure de vivre, d'accepter. Du coup, on cherche une solution et l'éveil peut sembler être une solution. Le problème dans cette dynamique, c'est que tout le temps qu'on passe dans les voies spirituelles, du coup à chercher l'éveil, c'est autant de temps que l'on perd à se rencontrer soi-même. Puisque c'est autant de temps que l'on fuit, on se fuit finalement pour se trouver. Voilà. Et du coup, on va ensuite écouter des satsangs où on entend se dire il n'y a que ce qui est, etc. À chaque instant, tout est accepté, enfin tout est, je ne sais plus exactement, mais toutes ces petites phrases, voilà, que l'on connaît par cœur et qui finalement ne nous aident pas sur le chemin. Parce que éveil ou pas, ce qui est sûr, c'est que ce que l'on fuit, avant ou après l'éveil, ça sera toujours là. Voilà. Donc, autant le rencontrer maintenant, plutôt que d'aller chercher quelque chose là-bas, très très loin, pour ensuite dire ok, je vais chercher l'instant présent, je vais chercher ce que je suis, et ensuite pour être en mesure d'accueillir ce que je n'arrive pas à accueillir, puisque dans tous les cas, comme c'est là, ce sera à accueillir, ce sera à vivre, et bien autant le faire maintenant. Donc vous pouvez vraiment regarder, mais ce que vous cherchez derrière l'éveil, c'est ce que vous cherchez à fuir. Voilà. Moi, ce que j'ai cherché à fuir, c'est mon humanité. C'est cette connexion au vivant qui est là depuis toujours. Donc, s'il y a vraiment quelque chose que vous sentez voilà, que vous ne voulez pas accueillir ou voir dans votre vie, et que vous cherchez l'éveil pour ça, eh bien, c'est là aussi que la thérapie a tout son sens. Donc, je vous invite, ça peut être avec moi, j'aurai vraiment beaucoup de joie, ou avec d'autres, mais allez vraiment rencontrer ce que vous tentez de fuir. Parce que ça, c'est vraiment aussi une porte vers l'éveil, puisqu'on revient à ce qui est sur l'instant. Voilà. C'est pour ça que la thérapie, en tout cas telle que je la pratique, ne fait absolument aucune différence avec les pratiques spirituelles. C'est exactement la même chose. Sauf qu'on n'essaye pas d'aller dans un ailleurs, on n'essaye même pas d'aller dans un silence, dans un absolu, de se reconnaître dans quelque chose, mais on est avant tout à l'instant même avec justement ce qui est là. Et finalement, mon accompagnement, c'est juste un soutien pour permettre cette présence, pour finalement permettre d'être avec ce qui est, y compris ce mouvement de fuite, y compris ce mouvement de protection, y compris ce qui voudrait être éveillé, qui ne voudrait pas être comme c'est là maintenant. Et du coup, moi, je suis juste un soutien à ça. Et le fait de pouvoir, du coup, à deux, comme envelopper, accueillir enfin, l'inacceptable ou l'insupportable, eh bien, à cet endroit-là, à ce moment-là, on est ce que l'on est et on goûte notre nature, parce que notre nature, c'est l'inclusion de tout ce qui est. Et chaque vivant, chaque chose que l'on ressent est une porte vers ce que l'on est si on la prend. C'est pour ça que l'éveil, c'est quelque chose qui se vit à chaque instant. C'est pas quelque chose. Alors oui, d'accord, on parle de basculement à un moment donné, mais ensuite, c'est vraiment quelque chose un choix qui se renouvelle à chaque instant.
Parce que c'est pas parce qu'il y a un basculement qu'il n'y a plus de conditionnement. Donc finalement, le choix, il est le même. Avant, basculement, après basculement, c'est toujours le même choix. C'est toujours le choix de: «Est-ce que je me décide de me vivre comme je suis ou pas?» Voilà. Donc autant faire ça tout de suite, plutôt que d'aller chercher quelque chose, d'aller chercher un basculement pour après pouvoir faire autre chose, autant vraiment en pratiquer, hem, en thérapie spirituelle, on va dire peut-être un peu pour se muscler, parce que c'est difficile d'être avec ce qui est si on est avec, comment dire? Si effectivement, si on se croit séparé, si on est identifié à voilà, à un vivant à l'intérieur de nous, alors que la seule chose qui peut vraiment être avec ce qui est, on est d'accord, c'est la présence. Voilà. Mmh. Donc l'accompagnement thérapeutique, il n'a de sens que simplement de pouvoir vraiment, hem, finalement donner les ressources de pouvoir être soi pour être avec soi. Voilà. Donc c'est complètement spirituel. Donc n'hésitez pas à aller en thérapie. En tout cas, comme je la pratique, c'est-à-dire communication non violente associée aux multiples aspects intérieurs, ou ça s'appelle aussi IFS. Voilà, si ces deux-là sont liés. Bon, en tout cas, ça dépend aussi beaucoup forcément du thérapeute. Mais bon, en tout cas, faites-vous confiance et, et n'hésitez pas. N'hésitez pas à prendre soin de vous là, tout de suite, maintenant. Voilà, pour découvrir l'amour que vous êtes, là aussi, tout de suite, maintenant. Je vous embrasse.